Car là où sur le 100.2 ou le 100.6 sur les Saladiers, ou bien 97.2 sur les côtés Saint-André ou bien Brapanon, et écoute à nous, Radio Salaz. La journée des droits de la femme, c'était mercredi 8 mars, mais nous, pour nous, c'est tout ce mois-ci. Justement, en lien avec l'actualité, un concours de beauté est organisé, Miss First Lady Nord, qui montre la beauté, celle qui ne se calcule pas avec un maître de couturière et le fameux 90-60-90 dit Karine Fontaine, déterminé comme des mensurations idéales. C'est une action donc menée par Karine Fontaine, la fondatrice de ce concours. Et tout au long de ce mois-ci, on découvre des femmes de cette génération-là, qui continuent à évoluer. Et aujourd'hui, on découvre la candidate Kelvina. Bonjour. 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 Bienvenue sur Salaz FM. Merci. Ou non, donc c'est Kelvina. Est-ce qu'on peut dire nous, voilà, en gros, voilà, où ça habite, etc. Bien sûr, alors je m'appelle Kelvina Thomas, j'ai 21 ans, je viens de Saint-Paul et je suis la candidate numéro 1 à First Lady Nord. First Lady Nord, en lien avec l'actualité aussi, journée de la femme, c'est un peu toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire First Lady Nord? Parce que les auditeurs, quand ils écoutent, ils disent, qu'est-ce que ça il est ça? En fait, First Lady Nord, c'est un concours qui sort vraiment de l'ordinaire des concours de beauté. C'est pour montrer la valeur d'une femme, être soi-même, avoir confiance en soi. Voilà quoi, Kelvina, une femme comme toi, ton activité quotidienne, c'est quoi? Ben moi, en vérité, je suis mère au foyer. Oui. Mais je fais du sport, Tes passions, c'est le sport, entre autres? Oui, je prends soin de moi, j'essaie de faire de mon mieux. La femme que vous voulez, quelle femme es-tu? Est-ce que vous gagnez d'écrire à vous en quelques mots? Ben, je suis un peu assez difficile, mais généreuse avec un grand cœur. Une femme que vous admirez et pourquoi? Ben, une femme que j'admire vraiment. J'admire beaucoup de femmes, mais en vérité, j'admire ma belle-mère. C'est une femme qui me montre des valeurs, qui me montre plein de choses. Elle est honnête, humble, elle est confiante en elle, par exemple, justement. Qu'est-ce que je peux dire d'elle? Vraiment, au lieu d'être fan d'une star, je préférerais être fan d'elle, quoi. Voilà. Voilà, là, en ce moment-là, on a beaucoup de choses dans l'actualité. Est-ce qu'il y aurait un sujet qui interpelle à vous et que vous voudrez en parler? Oui, celui d'avant-hier, pardon. Le monsieur qui a tué sa femme et qui a fait croire que c'était des cambrioleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Parce que je trouve que les hommes, en ce moment, ils passent vraiment leur temps, c'est comme un jeu, à s'amuser à tuer leurs femmes. Et alors que les femmes, vraiment pour moi, si tu traites mal une femme, c'est vraiment traiter mal ta mère aussi, en fait. Faut rappeler que mercredi, c'était la journée des droits de la femme. Pour toi, ce que vous pensez de cette journée, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution par rapport aux femmes, par rapport aux droits? Non, vraiment, pour moi, ça change pas, en fait, ça. Nous, on essaie de mettre en valeur, les gens essayent de mettre en valeur, les associations essayent de mettre en valeur, mais ça change pas, ça aboutit pas vraiment, en fait. Le concours aura lieu très bientôt, Miss First Lady Nord. Ce que ça met en avant, on va dire, peut-être pour démarrer à KO. Ben en fait, moi, j'ai une cause, en fait, je voudrais défendre des causes humanitaires, mais j'ai une cause vraiment particulière qui me tient vraiment à cœur, c'est la dépression. Dépression, que ce soit au travail, etc. N'importe où, mais la dépression. Je veux que les gens ils comprennent que la dépression, c'est une maladie. Que les personnes dépressives, ils ne décident pas d'être dépressives. Ils ne se font pas des idées, ils inventent pas ce qu'ils disent, ils sont pas fous folles. Ils sont malades. Il faut que les gens ils comprennent qu'ils sont malades, c'est une maladie. Si je dis ça, c'est vraiment à titre personnel. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, qui peut amener très loin et qui peut aller très 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 loin et mal finir. Vous l'avez déjà vu, donc peut-être des gens que vous connaissez, des proches que les dans cette dépression-là. Personnellement, je l'ai vécu, en fait. D'accord. Et justement, est-ce que c'est difficile d'en ressortir? En fait, il y a les petits dépressifs, les moyens et les grands. Mais peu importe, tout le monde est difficile de sortir dedans. Moi, j'étais moyen et je peux vous dire que c'est très difficile. On est tout le temps sous antidépresseurs. Les gens nous voient pour folles, pour tarés, quoi, carrément. Ouais. On nous traite vraiment comme ça. On nous dit qu'on se fait des idées dans nos têtes quand on dit quelque chose. Ouais.
ils n'arrivent pas à comprendre et c'est très mal. Nous, on se sent très mal quand on est comme ça. Mais On n'est pas bien. Ouais. On a l'impression d'avoir le soutien de personne, d'être seul. Que voilà, est-ce que la famille est primordiale? Est-ce qu'elle est là pour aider on va dire à refaire une vie un peu plus normale peut-être par la suite? Est-ce qu'on a des gens pour soutenir à entre guillemets? Mais si je dois citer mon cas personnel à moi, non, vraiment non. Non. Donc on peut compter que sur vous quoi. Oui, et compter sur soi-même, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Ben, moi en tout cas il touche à moi ce qu'on est en train de dire donc franchement mais il souhaite à vous que ça va de mieux en mieux, mais avoir beaucoup d'amour en tout Et cas. justement, j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu m'en sortir en fait. D'accord. C'est vraiment que je vais mieux, je suis plus suivie, je prends plus de antidépresseurs, ça va très bien et donc je voudrais maintenant sauver ces gens-là, les aider. Ceux qui nous écoutent et qui sont dans cet état-là, on leur souhaite beaucoup de courage, on va dire, hein, et surtout et en espérant qu'ils s'en sortent par la suite. On te remercie Calvina pour ce magnifique message, cette petite intervention, et on te souhaite bonne continuation pour Miss First Lady Nord. Et j'aurais un petit message à faire passer aux femmes. Oui, vas-y. Alors je voudrais dire à toutes les dames, peu importe, vieilles, jeunes, n'importe lesquelles, il faut que vous sachiez que vous avez toutes des défauts et des qualités. Et je voudrais dire que nous, femmes, en tant que femmes, on connaît nos valeurs. Alors arrêtez de vivre sous les jugements, sous la peur. Ayez confiance en vous. Et pour moi, la confiance en soi, c'est très important. Si, par exemple, si vous savez pas vraiment qui vous êtes, n'écoutez pas les autres, ne demandez pas aux autres la vie, qui vous êtes, comment vous êtes. Soyez vous-même, croyez en vous-même. À nous de faire notre propre choix, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. J'arrive pas vraiment à décrire le mot, mais je voudrais vraiment que les femmes, elles comprennent que elles n'ont pas besoin de vivre sous l'aile de personne. Lady non, et on voit que dans ce concours, il y a des valeurs et il n'y a pas que la beauté. Hein. Bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça sort vraiment de l'ordinaire. On est vraiment dans un concours où c'est plus se montrer, c'est requinquer ses valeurs, montrer qui on est.